Hello à tous, j'espère que ça va bien. On est parti pour un astro guidance. Du coup, je t'invite à choisir si tu souhaites regarder ton signe astrologique solaire, peut-être le lunaire, peut-être ton ascendant, ou juste peut-être te laisser guider entre un chiffre 1 et 12. Il y aura un chiffre qui sera indiqué sur chaque carte. Donc, mets pause, décide-toi avec toi-même, mais décide-toi maintenant. Ne prends pas ce qui t'arrange. Et puis, prends si ça résonne. Je n'ai pas la vérité et ça reste général. Donc on est parti, j'ai déjà effectué un tirage au préalable pour pas qu'on perde trop de temps. Donc on commence avec les scorpions. Alors j'ai tiré dans deux jeux différents. Donc je vous dis moi ce que je ressens, ce qui me vient, ce que je canalise, etc. Mais voilà, si les cartes vous inspirent autre chose, faites-vous confiance. Voilà, sans pour autant se raconter la petite histoire qui nous arrange et qu'on a envie de se raconter. Voilà, je vous laisse seul juge. Du coup, le scorpion, on te parle de la destinée. Pour moi, c'est le hasard qui n'existe pas. C'est les choses qui doivent se passer et qui se passeront où que tu ailles de toute façon. Donc finalement, peu importe où tu vas aller, ce qui doit arriver arrivera. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Donc on te dit, envole-toi en fait. Et puis va surtout là où tu veux aller. Parce que tu ailles à Lyon, que tu ailles à Rouen, que tu ailles au Canada, que tu ailles je ne sais pas où, ce qui doit arriver arrivera. Que tu te donnes à fond, si tu te donnes à fond par exemple, tu vas réussir. Par contre, si tu fous rien, peu importe l'endroit où tu seras, ça foirera en fait. Donc c'est ce que tu vas faire derrière qui va importer et pas forcément l'endroit où tu seras. Moi je ressens les choses comme ça. Également un besoin, oui, d'autonomie, de s'élever, de prendre de la hauteur peut-être sur certaines choses et se dire que rien n'arrive par hasard. Voilà, tout ce que je ressens pour toi, petit scorpion. Ensuite, on a le verso. Verso. Alors, verso, on te dit bon courage. Bon courage parce qu'on nous parle d'une dépendance. Alors, la dépendance, ça peut être divers et varié. Hein. On peut être dépendant de son téléphone, dépendant du chocolat, du café ou d'autres substances qui sont peut-être moins cool. Maintenant, peut-être dépendance à une relation. Donc il y a peut-être besoin de se détacher de ça et on te dit courage, tu es en capacité d'y arriver, d'accord? Mais il faut peut-être en prendre conscience et peut-être prendre le taureau par les cornes, tu en as la force. Ensuite, Lion. On te parle de briser tes chaînes, d'aller vers un changement. Mais peut-être que tu acceptais jusqu'à présent d'être un peu pieds et poings liés parce que le changement te faisait peur. Mais le changement est nécessaire, je pense. C'est la vie en fait. Tout ne peut pas rester figé. Maintenant, j'entends très bien que ça fasse peur, on en est tous là. Moi, je suis un signe de terre en plus, alors voilà, hein, la peur du changement, je connais. Mais voilà, il y aura de belles surprises. Pour moi, ce changement est positif. Hein. Mais encore faut-il l'acter. Poisson, on te parle du grand amour. Oula, ouais, non, ça, j'avais pas trop fait gaffe. On te parle de mensonges et de grand amour. Donc potentiellement, peut-être effectivement une relation sentimentale qui va peut-être tourner un petit peu court. Néanmoins, ce qu'on te dit, c'est que voilà, il y a peut-être des choses qui vont effectivement arriver à tes oreilles. Je vois plus comme une espèce de clairvoyance, comme si tu allais ouvrir effectivement les yeux sur quelque chose. On va te mettre en évidence quelque chose que tu ne voulais peut-être pas voir jusqu'à présent. Mais que là, tu pourras plus te cacher la tête. Ouais, je vois une espèce d'autruche là, avec la tête dans le sable. Non, ça c'est terminé. On t'allume la lumière, on te branche le wifi. Et ouais, c'était peut-être pas finalement le si grand amour que ça. Donc, désolée pour ce message un petit peu chafouin. Capricorne, et ben alors là, si j'avais voulu le faire exprès, dites-vous que je n'aurais pas pu. On te parle de l'intuition. Les deux. Donc là, fallait quand même le faire. Donc j'ai envie de te dire, fais-toi confiance. Suis ton intuition. Alors je sais que quand ça nous concerne, elle est toujours plus compliquée à percevoir. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que le mental parle fort. Le mental est négatif. On n'entend que lui. Et oui, il est négatif surtout. Donc, pour faire le distinguo entre ton intuition et ton mental, voilà, c'est assez simple. L'intuition, c'est l'inexplicable, c'est ce que tu ressens vraiment dans le bide. Comme quand tu rencontres quelqu'un, tu sais si ça passe ou ça casse. C'est de l'inexplicable, juste on sait.
Donc voilà, et puis si on a un doute, on peut toujours consulter Joël, Jolistique, voilà, mon site internet pour toute réservation est en barre d'infos. Ensuite, du coup, Capricorne, non, là c'était le Capricorne, hein, je commence à m'en mêler, ça y est. Bélier. Bélier, on te parle d'éclore et on te parle d'aide, comme si tu avais peut-être besoin, effectivement, que quelqu'un t'aide peut-être à te sortir de ton cocon, à sortir comme ça de ton état de chrysalide. Il y a peut-être besoin. N'hésite pas peut-être à demander de l'aide à ton entourage, à un professionnel, peu importe. J'ai un petit bélier en tête, oui, qui a un petit peu de tendance à se mettre dans sa grotte, c'est possible. Maintenant, je pense que oui, tu pourrais peut-être plus vite t'envoler. Prendre ton envol, oui, effectivement, si tu acceptais peut-être ouais, la main tendue. Donc voilà. Ensuite, balance. Attention, danger. Danger, danger. Si j'arrivais à faire des trucs un peu comme ça, effets spéciaux, ce serait cool, mais non, c'est pas encore le cas. Du coup, attention, peut-être si vous avez des projets, peut-être des signatures à venir, ce genre de choses, regardez bien les petites lignes. Surtout que là, on commence à rentrer un peu dans l'énergie de Mercure rétrograde, on est un peu dans l'ombre là de Mercure où ça commence déjà un peu à se brouiller. La communication passe mal, c'est là qu'il peut se passer des trucs pas cool. Donc ouais, faites gaffe, tout le monde ne veut pas forcément votre bien. Donc danger, maintenant danger, c'est pas forcément le terme adéquat. Hein. Juste faites gaffe. Voilà, tout simplement. Gémeaux. On te dit quoi Gémeaux? On te parle de charisme, on te parle de sérénité. Comme s'il fallait que finalement que tu te fasses confiance. Voilà, laisser le charme agir, j'ai envie de dire. Si toi, tant que toi tu es sincère, tu es droit dans tes bottes, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Donc reste bien ancré. Voilà, c'est assez court, mais c'est ce qui me vient, c'est nécessaire. Enfin, c'est suffisant, pardon. Taureau. Taureau, c'est moi, par exemple. Meilleur signe. Non, je rigole. Je sais pas quel signe j'aurais voulu être si j'étais pas taureau. Peut-être scorpion, parce qu'ils ont une sale réputation et moi j'aime bien. Du coup, taureau, libération, comme s'il fallait arrêter de trop réfléchir, ouais, comme s'il fallait arrêter d'être dans le mental, de se prendre la tête. Lâche prise en fait, ouais, envole-toi et puis tu verras bien ce qui va se passer. Ouais, ça nous ferait peut-être pas de mal. Vierge. Vierge, je me souviens que ouais, j'étais jalouse de votre tirage. On a tous envie d'être vierge, là maintenant tout de suite. On vous parle d'amour et on parle de bonheur. Donc bon, voilà, on va pas trop tergiverser là-dessus. Hein. Vous avez gagné la baraka, la tombola, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Le mois de décembre s'annonce pas mal pour vous. Donc sous de bonnes augures, de bonnes vibrations. Sagittaire. On te parle de décision et de bons moments. Donc oui, je pense que tu feras les décisions adéquates au bon moment. Voilà, le timing parfait, les choses vont s'aligner. C'est comme s'il y avait peut-être, te prends pas la tête à essayer de trop anticiper quelque chose. Ça va se faire quand ça se fera en fait. Je sais pas si je suis très très claire dans ce que je dis, je ne pense pas. Mais c'est comme s'il fallait pas que, ouais, te prends pas la tête. Ça va se faire, ça va se décanter tout seul. T'as pas besoin de forcer. Voilà, c'est ça. Ne force pas. Ça va, voilà. Et pour terminer, le cancer, on te dit non. Quelle était peut-être ton interrogation de départ? Ça peut être intéressant, même si je ne vous ai pas dit de penser à quelque chose au départ, mais voilà, tu as peut-être en tout cas quelque chose qui te prend la tête, tu as peut-être des questionnements sur ce que tu dois faire, où aller, pourquoi, comment. Enfin, je veux dire, je pense qu'on se prend un peu tous la tête là-dessus. Et c'est comme si, là, on te disait, ouais, tu feras pas rentrer des ronds dans des carrés. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu quand j'ai vu... Quand j'ai vu ça, les choses qui doivent se faire sont fluides et ça connecte tout de suite. Et pour le reste, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, en tout cas, ce qui me vient. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, ce petit oracle très coloré, c'est le No Bad Days. Les petites cartes blanches que vous avez vues, celle-là, c'est ici. Et pour ce qui est de l'autre, les cartes astro, c'était celui-là, petit astro crush. Donc voilà.